Voilà, je vous annonce que vous avez une étoile au Michelin, voilà, donc là c'est la consécration, forcément je pleure, je hurle. C'est un vrai parcours et après il a fallu monter le restaurant, je n'avais pas d'apport. Et donc je monte le restaurant, je commence à aller voir les banques qui me disent bah non, on n'a pas de visibilité, c'est compliqué sur le bassin, puis c'est un vegan, un gastro. Et là j'ai dit bon ok, donc je vais voir la CCI de Bordeaux qui m'oriente vers un crowdfunding déjà, mais écoutez, vous pourrez mettre ça en place déjà pour voir comment ça marche, si ça prend. Et là, bon, bah, c'est la stupéfaction générale, on récolte 10 000 € et 126 contributeurs qui font les dons, donc bah, ça marche. De là, je vais voir des prix d'honneur, donc je vais voir Initiative Gironde qui m'octroie un prix d'honneur. La même chose avec Initiative France sur les entreprises remarquables. Il me restait quand même à trouver des gens pour m'aider parce que j'avais le local, mais il fallait faire beaucoup de travaux. Et ça coûtait quand même beaucoup d'argent de faire venir des entrepreneurs. Donc je recommence avec mes réseaux sociaux, j'ai besoin d'aide, et ça marche. Là, il y a 80 bénévoles qui viennent faire les travaux pendant 2 mois. Donc on reçoit les clés le 30 août et le 22 octobre 2016, on a une voilà. Les clients étaient directement au rendez-vous parce qu'il y a une campagne de crowdfunding qui était importante, donc ils en ont entendu parler, donc c'était une curiosité. Ils ont aimé, donc le bouche à oreille a fonctionné et voilà, on n'a jamais les amplis. Voilà. Alors c'est un petit peu compliqué de parler de spécialité parce qu'on a une spécialité, c'est qu'on change tout le temps. On travaille par saison, donc on travaille avec ce qui se passe avec les jardiniers, les potagers, etc. alentours. C'est Europe 1 qui vient nous voir en fait pour faire une recette de cuisine. Voilà, je fais ma petite recette avec eux et puis là ils me disent bon, il y a ma production qui vous appelle, on voudrait vous parler. Je me dis bon, c'est un peu étrange, donc je réponds et on me dit bon, vous passez quelqu'un et là j'ai Gwendal Pollenec qui est le directeur national et international du guide Michelin en visio et qui me dit voilà, je vous annonce que vous avez une étoile au Michelin, voilà, donc là c'est la consécration, forcément je pleure, je hurle, je lui dis c'est incroyable, on n'était pas du tout au courant. Et le lundi, donc le jour de la remise, donc on était devant l'écran comme tout le monde en train de regarder et on a appris également qu'on avait l'étoile verte en plus, donc qui récompense tout ce qui est écolabel. C'est une double consécration. Juste d'un point de vue santé, déjà il y a quelque chose qui se passe. On sait très bien que trop manger de viande, trop manger de matière, de produits laitiers, ça a une conséquence aussi sur la santé. Il y a un élément forcément écologique, dans le sens comme on travaille avec des produits bio, on est sur le local, donc on n'a pas d'impact carbone, on travaille avec des petits producteurs qui sont passionnés. Les enjeux, nous, on n'a pas, vraiment, nous, on est là aussi pour la cause animale quelque part aussi. Le bien-être animal, il est important, comme le bien-être à chacun. Au moins, c'est de donner une belle image de la cuisine végétale. Je pense d'avoir une étoile, ça permet de rayonner aussi sur l'international, ce qu'on est en train de voir actuellement. Oui. On représente une cause aussi qui est belle et qui est noble, donc voilà. Mais il faut rester modéré, je pense. Ça m'arrive tous les jours. J'ai des gens qui m'ont dit mais vous nous avez bluffé, qui arrivent souvent des fois au PAS. Je suis au PAS, donc les gens me voient, qui me disent bon, on va voir si vos légumes ça va me faire quelque chose quoi, et qui arrivent à la fin qui me disent mais c'est incroyable, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Il y a une vraie émotion dans vos plats et j'ai des gens qui pleurent aussi. Forcément ça me touche si quelqu'un est touché parce que derrière il y a une vraie histoire. Donc, il faut qu'il goûte. Donc venez faire un petit tour à Ona et on en reparle. Alors, il y a tout ce qui est dalles, de lentilles, etc. Si on part et sinon, moi j'adore le curry-taille. Voilà. Déjà, réouvrir les restaurants, ça serait très bien pour nous, parce que là c'est long. On subit, forcément comme tout le monde, on n'est pas les seuls, il n'y a pas que les restaurateurs, mais on subit, on attend, et on a une clientèle qui est très demandeuse. Voilà. Il y a un livre qui est en cours depuis 2019, qui a été un peu interrompu en 2020 parce qu'il y a eu Covid et bon, ça n'a pas été facile. Normalement, il sort en 2021. Pour le moment, on savoure déjà l'étoile, on met en place les équipes, qu'on soit tous de bonne humeur, tous au rendez-vous pour accueillir nos clients et ce livre qui doit se terminer, qui est important pour nous.